Alors, j'ai une question pour vous. Que pensez-vous des hommes qui tombent amoureux de ce qu'ils voient et des femmes qui tombent amoureuses de ce qu'elles entendent? Vous connaissez cette phrase? Eh ben, les hommes sont visuels. Ça, c'est en fait. Maintenant, une épouse sait que l'homme est polygyne de nature et sait qu'elle doit partager son mari. Elle est prête. Elle a confiance en ce qu'elle lui apporte et comme aide indispensable à cet homme, elle s'attend à ce qu'un homme cache qu'il soit polygyne. Parce qu'elle comprend. Elle comprend qu'aujourd'hui les mecs le cachent. Ne devraient pas le faire certes, mais le cachent parce qu'ils ont honte. Ok? Et elle n'est pas surprise. Elle sait pourquoi les hommes mentent des fois par rapport à ça. Je n'en suis pas un. Et moi j'incite la majorité des hommes à ne pas mentir, à être upfront avec les meufs, à leur dire les choses ouvertement, à être direct. Même si la meuf n'aime pas, ok, elle n'aime pas le mensonge, une épouse sait comment parler à son mari, right? Mais ne le diminuera jamais en tant qu'homme. Écoutez très bien ce que je dis. Une épouse ne diminue jamais son mari. Pourquoi? Parce qu'elle le respecte. Parce qu'elle sait qu'il a l'autorité et le leadership sur elle. Elle doit l'écouter, le suivre et lui obéir. Ça, il faut être entraîné pour savoir ça. Et je peux vous dire que les femmes modernes aujourd'hui sont tellement paresseuses qu'elles vont envier les épouses tranquilles dans leur mariage réussi. Et pour exprimer cette envie et cette jalousie, elles vont mépriser l'homme qui enseigne à son épouse, mépriser l'épouse elle aussi, et inciter les jeunes filles à être promiscuous, être dans la promiscuité sexuelle, et que la servitude à un mari, c'est de l'esclavage. Pourquoi? Parce qu'elles aiment bien switch, elles aiment bien tordre ces choses dans le négatif, alors que ça n'a rien à voir. Les femmes modernes vont inciter les jeunes femmes, justement les jeunes filles, quand elles deviennent majeures, à être toxiques. Parce qu'elles ont détruit leur jeunesse. Elles ont fait les mauvais choix de leur vie. Elles regrettent, mais comme elles savent qu'elles ne peuvent pas racheter le temps, elles ont une frustration qui va les pousser à rejeter Dieu et à blâmer les autres. Je ne dis pas combien de meufs il y a dans la rue, je ne vous dis même pas, qui ont besoin de disquettes des mecs. Je dis c'est très grave. Qui ont besoin de vibes, qui ont besoin d'entendre des choses douces à leurs oreilles pour se dire ah bah tiens lui, potentiellement je peux qu'elle avec. Elles attendent qu'on leur dise des choses qu'elles veulent entendre. Ok. Elles ont besoin qu'on leur chatouille les oreilles. Qu'une certaine fréquence vocale d'hommes qui aiment jouer avec elles chante dans leurs oreilles. Comme on dit une femme qui rit à moitié dans ton lit. C'est débile même déjà cette phrase. Mais la vérité en soi, ça c'est pour les gamines. Et ça c'est pour la manipulation parce que les filles savent très bien. Elles ne vont jamais ken avec toi si c'est que tu la fais rire. Elles n'attendent même pas qu'un homme la fasse rire. Je vais vous dire un secret. Et pour beaucoup même ce n'est même plus un secret. Parce que beaucoup de mecs le savent. Une meuf qui te dit fais-moi rire pour que je ken avec toi, elle ne t'aime pas, elle ne te respecte pas. Je peux vous dire que les meufs choisissent très bien leurs mecs. Elles adorent les bad boys. Et je peux vous dire que c'est elle-même qui va aller vers le gars et lui dire « Je veux que tu me soulèves ». Il n'y a pas de question de « fais-moi rire ». Et déjà même le proverbe c'est quoi? C'est « fais-moi rire pour que je sois à moitié dans ton lit ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je te fais rire pour que tu sois à moitié là-dedans. Donc tu n'es pas entière. C'est encore plus débile. Pourquoi tu veux la moitié de quelqu'un? Forme un proverbe qui dit « Fais-moi tel et je suis entière dans ton lit ». Ne faites pas des trucs « Fais-moi un truc et je suis à moitié dans ton lit ». C'est débile. C'est avec ce genre de proverbe que les meufs friendzone les gars et les mecs ne comprennent toujours pas. La vérité, c'est quand le bon mec se pointe, elle ira complètement dans son lit. C'est ça la vérité. Elle ne jouera pas à chat et souris. Elle ne passera pas par quatre chemins. Elle ne lui demandera pas deux fois. Elle n'a pas besoin que le gars la fasse rire. Ok? Elle est déjà sous l'emprise physiquement. Et c'est même elle qui va dire au mec de venir chez elle.
Alors, une épouse sait toutes ces choses et n'a pas besoin de jouer à fais-moi rire et je suis dans ton lit. Elle n'a pas le temps pour ça. Elle sait quel mari choisir, elle connaît le projet qu'il a pour elle, elle sait qu'elle doit avoir des enfants, elle sait qu'elle doit les éduquer. On va directement au tiramisu et c'est bon, ok? Mais les filles modernes vont jouer. Pourquoi? Parce qu'elles aiment être ennuyantes. Elles sont ennuyantes. Ok, les filles ne savent pas à quel point elles m'ennuient. Il y a certaines meufs, je vous dis, type de meufs qui m'ennuient. Je peux même pas les gober. Je peux pas les calculer. Au moment où tu commences à me parler de sors-moi les disquettes, moi j'ai pas le temps. Pour moi tu es une gamine, tu parles à 30 ans. Hein. Tu parles de disquettes, pour moi tu es une gamine. J'ai rien à faire avec toi. Parce que vous n'avez aucune personnalité, vous ne savez même pas vous faire rire à vous-même. Vous avez besoin que quelqu'un vous fasse rire pour ken avec la personne. Et d'ailleurs même, ceux qui vous font rire, c'est généralement vos meilleurs amis que vous friendzonnez. Alors il n'y a même pas de logique. Écoutez jamais ce qu'une femme dit. Alors fais-moi rire et je serai à moitié dans ton lit. Ça c'est un mauvais conseil pour des gars qui veulent la soulever. Alors que pourtant ceux qui te soulèvent sont les mecs qui ne te font pas rire du tout. Toi tu essaies même de les faire rire, mais ils s'en fichent tellement de toi qu'ils n'ont même pas le time. Et tu leur écartes les cuisses quand même. Alors il faut arrêter un peu de prendre les hommes pour des idiots. Enfin, vous savez qui vous prenez pour des cons, les faibles, les bêtas. Ça c'est eux qui se font manipuler par vos conneries de proverbes à la noix. Mais ça passe pas avec les mecs comme moi. Et beaucoup d'autres mecs d'ailleurs. Right? Une épouse sait qu'elle veut des enfants. Ok? Elle sait. Elle sait quel mari choisir. Elle n'est pas dans les jeux, dans les games. C'est les filles modernes aujourd'hui qui ne sont pas des épouses, qui sont des chouins et qui veulent faire les promiscuous, qui aiment jouer, qui aiment que les mecs leur sortent des disquettes, continuent à jouer toute leur vie. Et quand je vous dis, si vous poursuivez une meuf, elle va vous faire tomber. N'écoute pas la meuf. Laisse-la jouer dans sa life. Construis-toi en tant que mec. Elle va te poursuivre et le jour où elle viendra frapper à ta porte, tu sais ce que tu vas lui dire. Le jour, les mecs savent. Je peux vous dire à quel point les mecs savent. Ils ont dans leur tête une liste de meufs qu'ils savent très bien qu'à telle date, prochainement, elle viendra frapper à ma porte et il saura comment lui répondre. Ça oui, je peux vous assurer que tous les mecs ont quelque part en eux un jour précis pour chacune des meufs qui les a fait souffrir dans le passé, qui n'a pas voulu être avec eux quand ils n'avaient rien. Et je peux vous dire qu'ils attendent. Du moins, ils n'attendent même pas. Mais ils se rappelleront. Le jour où ils verront la meuf ou les meufs, ils se rappelleront de ce qu'elles ont fait. Et à ce moment-là, je peux vous dire, parce qu'il y a des mecs, vous pensez qu'ils ne pensent pas à ça. Vous pensez qu'ils ont oublié. Parce que vous, les filles, vous aimez mépriser les gars. Vous pensez que c'est facile de se construire en tant qu'homme. Vous pensez déjà même que c'est facile d'être un homme. Laissez-moi vous dire quelque chose. Les épouses ne s'amusent même pas avec les hommes. Qu'ils soient pauvres ou qu'ils soient riches. Qu'ils soient courts ou qu'ils soient grands. Qu'ils soient malades ou qu'ils soient en santé. Une femme, une vraie épouse ne s'amuse pas du tout avec un homme. Point. Elle le respecte pour tout ce qu'il est. Right? Elle ne s'amuse pas. Mais c'est vous, les femmes modernes, qui vous amusez. C'est vous qui prenez les hommes pour acquis. Et je peux vous dire qu'en aucun cas, vous n'aurez le level d'une épouse biblique. Je dis le niveau même d'une concubine. Vous n'avez même pas le niveau des prostituées qui sont dans la Bible. Parce que je peux vous dire que la femme prostituée qui a lavé les pieds de Jésus est au-dessus de vous toutes là. Des filles qui ne savent même pas servir les hommes. Right? Et oui, les prostituées qui sont dans la Bible servaient les hommes. Elles leur rendaient service. Elles étaient obéissantes. Elles protégeaient des hommes dans la Bible. Elles protégeaient des serviteurs de Dieu. Mais vous, vous n'arrivez même pas à écouter quand on vous parle. Vous n'arrivez même pas à enlever les démons qui sont en vous. Mais vous, vous voulez le gâteau. Vous voulez le beurre et l'argent du père. Vous voulez tout. Vous voulez qu'on vous fasse tout. Vous voulez qu'on assouvisse vos besoins. Vous avez l'audace de parler de monogamie pour un homme. Quelle audace. Je dis quel manque de respect vous avez envers les hommes. Pour les diminuer à la monogamie, vous êtes qui? Pour
pour diminuer la nature d'un homme à la monogamie. Aucun homme n'est monogame. Et ça ne va jamais arriver. Et parce que vous êtes dans le déni et que vous ne voulez pas accepter la nature de l'homme et que vous n'avez jamais aimé l'homme, dans tous les cas, vous allez continuer de souffrir. Et pour tous les mecs qui vont vous écouter, ils vont souffrir avec vous. Mais moi, je suis là pour enseigner aux mecs de sortir de ce mensonge, de ne jamais écouter une femme. Je dis jamais. Ne laisse jamais passer tes besoins avant celui d'une femme. Never ever. Il ne faut jamais faire ça. Sinon, c'est la route vers la perdition. C'est la route vers la souffrance. Tu vas souffrir toute ta vie si tu es un mec et tu m'écoutes. Ne laisse jamais une femme prendre la première place dans ta vie. C'est Dieu, ta santé, ton physique, ton argent, tes finances et tout ça c'est à toi. Une femme ne prend rien. Et laissez-moi vous dire un truc. Les épouses ne demandent pas l'argent de leur mari. Et encore plus en 2023. Vous les filles, vous travaillez, vous êtes indépendants. Alors laissez-moi vous dire comment une épouse se comporterait. Elle travaille, elle dépose l'argent sur la table. Elle dit, bébé, voici les thunes que j'ai travaillées pour ce mois. C'est toi qui gères. Parce que je sais que tu m'amènes vers un but précis. Je sais que tu es le leader dans la famille et c'est toi qui sais comment gérer les thunes. Parce que quand les filles ont des thunes, elles gèrent très mal. Elles ne sont pas bonnes comptables. Elles ne savent pas gérer, elles ne savent pas acheter les bonnes choses. Elles ne savent pas être concises et précises dans ce qu'elles achètent. Elles sont toujours dans le luxe. Alors elles vont dépenser des trucs pour des conneries. Right? Pour des trucs qui vont les détruire au final. Parce que si elle fume, dis-toi qu'elle va mettre un budget là-dessus. Si elle est trop dans l'alcool ou trop dans les sorties, c'est même pas une épouse, mon frère. C'est même pas une épouse. Allez, mets-la sur le côté. C'est mort. Tu t'attaches même pas à ça, frère. Qu'est-ce que tu fais avec une fille qui à chaque fois ne te respecte pas assez pour rester à la maison et s'occuper de tes enfants? Si elle en a de toi, bien sûr. Si elle n'en veut même pas, mon gars, à moins qu'elle soit stérile, je ne sais pas ce que tu fais avec. Alors surtout, si tu veux la prendre comme concubine, c'est ton choix. Mais ne la marie surtout pas. Si elle ne t'a pas prouvé les choses, c'est toi seul qui sais si elle vaut la peine d'être upgrade. Écoutez-moi les gars, c'est vous-même qui savez si la meuf avec qui vous êtes a le droit et a tout ce qu'il faut pour upgrade, pour passer de ce qu'elle était quand vous l'avez rencontrée à concubine ou à épouse. Mais je peux vous dire déjà qu'elle ne sera jamais une épouse. Elles ne sont pas des épouses. Parce qu'elles ne veulent déjà pas écouter et elles ne respectent pas les hommes. Ces deux traits-là, c'est fini. Ça les disqualifie. 1, tu n'écoutes pas. 2, tu ne respectes pas. 3, tu n'aimes pas la polygynie. Je ne sais même pas pourquoi tu veux être une épouse. Tu devrais juste rester là et le gars te soulève et tu rentres chez toi. C'est simple. C'est simple. Il y a les filles qui manipulent les mecs même dans des relations et pensent que ce n'est pas de la prostitution ce qu'elles font. Laissez-moi vous dire, la prostitution ce n'est pas que financier. C'est que si tu fais du chantage sexuel à ton mec, parce que c'est toi qui est le gatekeeper of sex, right? Les meufs, c'est elles qui décident avec qui elles couchent. Alors même si tu as un gars à la maison et que tu ne veux pas lui donner ce qu'il veut quand il le veut, et vice versa, parce que la Bible dit, avec le corps de l'homme appartient à sa femme et le corps de la femme appartient à son homme. En d'autres termes, quand il s'agit de ken, à moins qu'il y ait vraiment une situation où c'est bon, elle est fatiguée, ou elle a ses règles, ou des trucs comme ça, ou elle est impure, elle ne peut pas ken, ça c'est compréhensible, ou elle fait du sport et à une certaine heure elle doit dormir, etc. Comme moi par exemple, je fais du sport, donc il y a des heures auxquelles je ne peux même pas quand je rentre du sport, c'est mort. Mais ma femme, elle est au même niveau, à la même fréquence que moi. Elle a même développé une libido encore plus que moi, justement grâce à moi, parce que j'en ai déjà une grande libido, donc en soi on est synchro. Et elle sait que quand je vais au sport et que je suis fatigué, c'est mort. Mais c'est une meuf, malgré le fait que c'est elle qui est la gatekeeper, j'ai même l'impression que c'est moi qui suis le gatekeeper au final, parce que c'est moi qui lui dis, parce que c'est elle qui a même plus envie que moi. Et je préfère ça. Je préfère une meuf comme ça. C'est moi qui décide qu'on ken en fait. Et c'est pas pour lui manquer de respect ou quoi. Je l'aime tellement que c'est moi qui dis. C'est moi qui sais et on est synchro. Et elle adhère. Elle adhère à mes décisions.
Donc c'est comme ça les filles, si vous ne voulez pas servir votre homme, je ne sais pas pourquoi vous voulez qu'il vous prenne au sérieux, je ne sais pas pourquoi vous parlez tout le temps de sérieux. Moi ça me fatigue ce niveau de logique chez vous, je ne comprends pas. Il y a des filles qui sont vraiment très logiques, très logiques et qui adhèrent vraiment tout ce qu'on leur demande, elles font. Elles obéissent, c'est tout ce qu'un homme veut. Tu obéis à ce qu'il te dit. Tu obéis, il ne t'a jamais traité d'esclave, il ne t'a jamais rabaissé à ce point-là, parce que les filles, pour elles, la soumission c'est l'esclavage. Elles voient toujours ça d'un côté péjoratif. C'est jamais amélioratif pour elles. Elles ne voient jamais ce qu'un homme peut lui apporter de bien, en fait. Les filles, c'est ça, c'est que un homme pour elles, c'est mauvais. Si un homme c'est mauvais, pourquoi tu prends son argent du coup? Si un homme il est méchant pour toi et que tu n'en as pas besoin, pourquoi tu prends son argent? Pourquoi tu aimes juste les bénéfices qu'il peut te donner? Pourquoi tu aimes les bénéfices? Laisse-le tranquille, fais ta vie. Moi on se retrouve avec des meufs qui manipulent. Alors vous ne serez jamais des épouses parce que les épouses ne manipulent pas. Une épouse ne va jamais utiliser le sexe comme chantage. Ça c'est mort. Elle respecte et elle aime tellement son mari qu'elle ne va jamais le faire. Elle sera toujours soumise à lui, elle va toujours le respecter, lui obéir et elle sera heureuse pour son bonheur. C'est dans le bonheur de son mari qu'elle trouve le sien. C'est comme ça les épouses. Je ne vous explique rien. Enfin, je ne vous invente rien, pardon. Les vraies épouses le savent. Les femmes modernes, elles vont continuer de jouer, chercher les disquettes, se chercher, continuer dans la promiscuité. Ça vous regarde. C'est votre salaire à la fin. Et rira bien qui rira le dernier, parce que vous pensez que la vie c'est un jeu, vous demandez des disquettes, vous aimez jouer avec les gars, vous jouez avec le temps, vous jouez avec Dieu, vous méprisez Dieu, vous vous moquez de tout le monde, vous vous moquez des hommes, vous vous moquez de la hiérarchie biblique, du respect, de l'obéissance que vous devez donner à un homme. Vous vous moquez de toutes ces choses, mais après vous demandez toujours qu'on vous donne des choses. Vous êtes toujours dans la demande, mais vous ne donnez rien vous. C'est comme ça que les femmes modernes sont. Et les épouses sont votre contraire, votre opposé, parce que elles ne font pas ça. Les épouses servent. La Bible dit que c'est mieux de donner que de recevoir. C'est mieux de donner que de recevoir. Quand tu donnes, n'attends pas qu'on te rende. N'attends pas la reconnaissance des gens. Une épouse sert son mari et n'attend pas sa reconnaissance. Elle est même encore plus contente le jour où il la félicite. Et un mari devrait la féliciter. Je cautionne tous les maris qui félicitent leur femme. Parce que tout le monde a besoin d'être félicité. Mais si tu as une femme qui te sert et qui donne sa vie pour toi, et tu ne lui dis même pas merci et tu ne la réconfortes pas, tu n'es pas là pour elle, frère, je pense que là, tu as signé ton arrêt de mort devant Dieu, je te promets que tu n'auras rien dans ta vie qui marchera. Mais les filles, laissez-moi vous dire une chose, celles qui sont des chouins et qui pensent qu'elles peuvent racheter le temps et devenir des épouses en deux-deux. Si vous n'êtes pas soumise à vos maris, il y a un seul. Je dis bien un seul parce que votre promiscuité la stoppe. Et les hommes ne vous jugeront même plus. Les hommes ne vous jugeront plus. Dans le sens où, si tu as eu 20 comme body count, si tu as 30 comme body count, à 25 ans, c'est mort, tu n'es pas une épouse. Si tu as 3, 4 comme body count à 18 ans, c'est suivant ton caractère. C'est comme ça que les mecs jugent maintenant. Le nombre compte. Mais maintenant, tu peux avoir 18 ans, tu as eu un seul body count. Mais le gars, il t'a détruit. Et à 18 ans, maintenant, pour trouver le deuxième et pour que le deuxième soit vraiment le mari que tu attends, et que tu gardes le même caractère que tu as eu et que tu es brisé et que tu es une fille qui ne veut même pas être soumise, c'est mort. Les mecs, ils vont te rentrer dedans et tu vas juste augmenter ton body count. Et tu vas continuer d'être une chouin et ça ne va rien arranger du tout. Right?